Peu avant, la fillette avait été enlevée devant chez elle, sous les yeux de sa mère. Rapidement, un suspect a été interpellé, un ressortissant polonais de 38 ans dont le véhicule immatriculé en Pologne aurait été reconnu par des témoins. Il a été auditionné dans la journée et aurait reconnu les faits. À Calais, forcément, l'émotion est grande avec une marche blanche organisée en ce jeudi en présence de nombreux habitants de Calais et de la maire Natacha Bouchard, la sénatrice maire de Calais. Retour dans la métropole lilloise avec ce coup dur pour la communauté Emmaüs. La nuit dernière, un incendie a ravagé un entrepôt de l'association à Vambrechy. 400 mètres carrés sont partis en fumée. Le feu a détruit principalement du tissu et des meubles destinés à la grande vente annuelle qui devait se dérouler dans 10 jours. Le sinistre n'a pas fait de blessés. Les dégâts matériels, eux, sont importants. 7 casernes de pompiers ont été mobilisées la nuit dernière pour venir à bout des flammes. Reste maintenant à déterminer l'origine du feu. Une enquête est ouverte. Rémi Pem et Fanny Bourdillon étaient sur les lieux ce matin. Sinistre qui s'est déroulé cette nuit vers 1h du matin, qui a engagé à peu près une trentaine de sapeurs-pompiers. C'est donc un local à usage de stockage. Là, actuellement, on est dans la phase du déblai et des extinctions des feux partiels. On est dans la phase maintenant justement des extinctions des feux qui sont occasionnés par du stockage comprimé. Et donc là, le problème, c'est bien sûr la phase du déblai. Allez, dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise, plus léger et une info insolite à présent avec la municipalité de Lomme qui a décidé de miser sur l'humour. Objectif, sensibiliser les habitants à la propreté par le biais d'affiches humoristiques avec des personnages mis en scène de manière décalée. Les Lomois ont ainsi pu découvrir Micheline, la retraitée, Jean-Michel, le playboy ou encore Toby, un petit toutou attachant. En ligne de mire, les encombrants, les tags ou encore les déjections canines. L'idée de cette campagne d'affichage est d'inciter chacun sur un ton léger à respecter la propreté de la ville et à lutter contre les incivilités dans une commune où 18 agents veillent à l'entretien des espaces urbains au quotidien. Alors que pensent les habitants de Lomme de cette campagne d'affichage? Xavier Silly vous a posé la question. Une campagne humoristique, c'est mieux qu'une campagne normale parce que du coup, les gens, ils accrochent plus, ils rigolent, donc ils sourient, donc ils préfèrent et ils retiennent mieux. La blague est sympa. Bon, au premier abord, on ne pense pas à ça, mais la blague est très sympa quand on pense aux déchets. C'est vrai que ça amène une petite touche humoristique et puis c'est très bien. Je pense que ça marque un peu plus les esprits. Et les gens sont un petit peu plus réceptifs quand c'est humoristique ou alors quand c'est une campagne choc. Oui, très important. Je pense que ça peut être le meilleur moyen pour faire réagir les gens. Il faut juste respecter l'environnement et l'humour, ça passe bien. Et j'espère que ça va interpeller beaucoup de monde à jeter les déchets. Une campagne en tout cas qui a bien fait parler en tout cas dans la métropole lilloise. Dans le reste de l'actualité, utiliser la peinture, le dessin, la sculpture pour surmonter les difficultés de la maladie, ça s'appelle l'art-thérapie, une pratique mise en avant par l'association Art Cancer, créée par des étudiants de l'IESEG, une école de management lilloise. Tous les 15 jours à Lomme, un atelier permet à des femmes atteintes d'un cancer de se retrouver autour d'une activité artistique en compagnie d'une art-thérapeute. L'association Art Cancer organise ce soir une grande vente aux enchères à la cave des Célestines pour récolter des fonds. Les œuvres à la vente ont été offertes par des artistes comme Grégor Podorski. Il propose 50 photos de femmes nues. Toutes ont été touchées par le cancer du sein et expriment ainsi leur rage de vivre. Fanny Bourdillon a rencontré l'une des responsables de l'association. Les ateliers sont destinés à des femmes atteintes de cancer. C'est tout type de cancer féminin. Donc après, c'est pas juste le cancer du sein. Pour nous, l'art, c'était le meilleur moyen d'expression pour ces femmes. C'était à travers l'art, parce qu'il y a plein de moyens de faire de l'art, que ce soit de la photo, de la peinture, de la sculpture, comme aujourd'hui. Et du coup, c'était ce qui pouvait rassembler le plus de personnes et ce qui était le plus facile pour elles au niveau de l'expression. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer ces ateliers d'art-thérapie. Et cette vente aux enchères a lieu donc ce soir à la cave des Célestines dans le Vieux-Lille à partir de 20h.
Enfin, un mot de l'inauguration de la nouvelle expo de la gare Saint-Sauveur. On va rester dans le domaine de l'art. Art Garden a ouvert ses portes, une expo qui rentre dans le cadre de Singapour en France, le festival, qui célèbre les 50 ans de relations diplomatiques entre la France et Singapour et les 50 ans d'indépendance de cette île. La gare Saint-Sauveur accueille une série d'expos, dont Art Garden. Découvrez donc les œuvres de la jeune scène artistique de Singapour jusqu'au 6 septembre. Ces images sont signées Pauline Lermite. Entrée gratuite, comme c'est d'ailleurs toujours le cas à la gare Saint-Sauveur. Et c'est la fin de ce flash. À suivre les prévisions météo de ce vendredi et du week-end qui approche tranquillement. Excellent moment à vous sur Grandville TV.